Enfin, c'est fait, le colonel Claude Pivy, actuellement en prison en Guinée-Conakry. C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Ça fait l'actualité de ces moments, l'arrestation de Claude Pivy. Et aujourd'hui, nous pouvons voir les images de l'arrivée de Claude Pivy au Bercail, du retour de Claude Pivy au Bercail, de l'arrivée de Claude Pivy en Guinée-Conakry. Suivez. Depuis l'évasion à Conakry, à la sûreté, c'est le même jour-là j'ai continué, ils m'ont fait accompagner par 3 des gens qui sont venus derrière moi à la sûreté. Donc ils m'ont balancé directement pour aller en forêt. Je suis parti en forêt, arrivé chez moi dans mon village, j'ai fait 3 jours, 4e jour, j'ai traversé pour aller au Libéria. Les efforts conjugués des forces de défense et de sécurité ont permis d'interpeller et d'arrêter Claude Pivy. Alors, nous avons cru devoir assister à sa mise à disposition au compte de la justice que nous représentons actuellement au nom de Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, ministre des Droits de l'Homme. Et nous rassurer aussi que toutes les dispositions en termes de sécurité sont prises pour éviter qu'il y ait des complicités externes pouvant porter atteinte à son intégrité physique et morale. Vous venez donc de suivre ces quelques images qui montrent le retour au bercail du colonel fugitif Claude Pivy, qui s'était donc évadé le 4 novembre 2029 et qui a fait près de 10 mois de cavale. 4 jours en Guinée, dans la forêt, dans 3 jours dans la forêt, et puis le 4e jour, il a traversé pour se retrouver au Libéria, comme il l'explique lui-même. Maintenant, on avait dit, le procureur général avait dit que Claude Pivy avait été donc ramené à la maison centrale, mais finalement, ce n'est pas à la maison centrale que Claude Pivy se trouve. Parce que même l'avocat de Claude Pivy avait dit avoir envoyé quelqu'un à la maison centrale pour aller voir donc son client, mais le client était introuvable. Et donc, on lui avait dit qu'on voulait garder le lieu de détention de Claude Pivy secret. Mais aujourd'hui, nous avons les informations. Il n'est pas à la maison centrale, mais il est à la prison de la ville de Kouaya, à quelques 50 km de Conakry. Pourquoi la prison de Kouaya? La raison évoquée par le ministre de la Justice est que c'est à cause de son état de santé, parce que Claude Pivy a un état de santé précaire, puisqu'il est diabétique, et il est dans une étape de diabète aigu, qu'il a besoin de médicaments. C'est la raison qui fait qu'il soit donc envoyé à la prison de Kouaya. Maintenant, nous posons la question de savoir s'il faut qu'il parte à la prison de Kouaya pour recevoir, pour qu'il ait la facilité aux soins.
Mais est-ce que les mesures sécuritaires sont assez rigides? Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de s'évader comme il a déjà fait à la maison centrale? Ça aussi, c'est une question que nous devons nous poser. Alors, quant au procureur, ce dernier parle de l'arrestation, mais il dément l'arrestation de Verny Pivi. Parce que nous avons tous pensé que le gars qui était à côté pouvait être Verny Pivi, mais ce n'est pas Verny Pivi, c'est un complice qui avait fourni à Claude Pivi le logement et des vivres pendant donc toute la période qu'il est resté et il a traversé avec lui la frontière du Libéria. Mais il y a quand même une question que nous pouvons nous poser. L'avocat de Claude Pivi avait-il fait appel à la décision du tribunal en l'absence de son client? Sinon, s'il ne l'avait pas fait, ça veut dire que Claude Pivi devra purger sa perpétuité. Du colonel Claude Pivi. Vu l'article 25 du statut de Rome, colonel Claude Pivi, ministre chargé de la sécurité présidentielle au moment des faits, était avec ses agents aux alentours du stade et au domicile de Mamadou Selou d'Alain Diallo, où il a pillé et soustrait des biens de ce dernier le 28 septembre 2009. Il a été aperçu par plusieurs personnes, notamment par Aboubakar Diakité Ditumba, à la Bellevue en compagnie de ses agents, par Mamadi Kondé, pendant qu'il s'occupait à l'embarquement de certains blessés, dont lui-même dans un véhicule de secours de la Croix-Rouge, par Guéna Bouba à l'intérieur du stade, par Abdourahmane Ba à l'intérieur de la cour de Mamadou Selou d'Alain Diallo, par Kerno Ibrahim Ayoula, poignardé plusieurs fois sur le corps par ses agents à Koloma, par Mamadou Ali Mouba à Koza, où ses agents ont tué par arme à feu un apprenti coiffeur prénommé Boubacar. Il avait à son compte de nouvelles recrues au nombre de 400, dont certains étaient présents au stade pour participer à la répression des manifestants. Il a constamment rendu compte de ses agissements de la journée au président Moussa Dadis Camara et a continué avec ses agents à enlever des citoyens le long de l'autoroute Le Prince, à les séquestrer dans ses locaux 6 au camp Alpha Yaya Diallo, siège de la présidence de la République, à piller les magasins le long de cette autoroute pendant les jours qui ont suivi les événements. Ces meurtres, pillages, enlèvements, séquestrations commis sur une population civile constituent des crimes contre l'humanité à son encontre. Or, s'il avait fait, peut-être qu'il y aurait une réduction pour Claude Pivi. Parce qu'en fait, moi je ne peux pas comprendre que Claude Pivi puisse écoper de la perpétuité alors que Dadis Camara et Tchekboro écopent de quelques années. Il y a quand même une question à se poser. Qui est le plus grand responsable entre ceux qui ont été condamnés de crimes contre l'humanité? Ça, c'est un problème. C'est un grand problème. Est-ce que Pivi n'a pas écopé de la perpétuité à cause de l'évasion? Si c'est à cause de l'évasion, nous savons qu'il y a un autre procès qui se prépare pour l'évasion de ces personnes. Donc, là aussi, il y a des questions à se poser. Donc, finalement, la procédure utilisée pour ramener Pivi n'a pas été l'extradition. Parce que ça devait quand même prendre quelques jours. Mais là, on nous parle de la voie de police à police. Donc, c'est par voie de police à police que le colonel Claude Pivi a été ramené en Guinée. Ce n'est pas par voie d'extradition. Alors, chers amis, aujourd'hui, Claude Pivi est là, malade. On dit qu'on l'envoie à Kwaya pour qu'il puisse recevoir des soins. Alors que le commandant Toumba, aussi malade, on n'arrive pas à le soigner. On n'arrive pas dans les conditions, on n'arrive pas à le mettre dans des conditions qui puissent lui permettre d'être soigné. Là, on peut se poser des questions. Pourquoi? Et c'est pour cette question
que nous avons préparé une autre vidéo que nous allons vous proposer dans les séances à venir. Que pensez-vous donc du retour au bercail de Claude Pivy? C'est la question que nous vous laissons et dont nous attendons les réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser un pouce bleu, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!